Originaire du Mans et installée à Nantes depuis 2021, Harley Quinn rappe, chante, écrit, compose, enregistre, mixe ses titres et conçoit ses propres clips. Totalement autodidacte et indépendante, elle se lance dans la musique en 2015, à l'âge de 22 ans, à l'issue d'un atelier d'écriture rap au Mans. Après avoir travaillé dans la maroquinerie de luxe, elle suit à Nantes une formation dans les musiques actuelles qui lui permet d'acquérir certaines compétences techniques en tant que productrice. Fan de G-Funk, elle s'inspire des mélodies solaires et des textes à la fois simples et authentiques du courant West Coast, auxquels elle ajoute sa propre touche. Parmi ses thèmes de prédilection, les femmes indépendantes et classes, dotées d'une certaine folie entre guillemets, à l'image de l'anti-héroïne des DC Comics Harley Quinn. L'artiste nous parle de ses deux nouveaux EP qui reflètent la dualité de son alter ego et l'étendue de sa proposition artistique. Outside, plutôt chanté, introspectif et sentimental, et Inside, plus orienté trap et bad bitch entre guillemets. De la promotion à la direction artistique en passant par les réseaux sociaux, Harley Quinn gère son projet de A à Z. Elle nous raconte les difficultés que présente ce mode de fonctionnement, mais aussi la grande liberté que lui permet le contrôle total de sa musique et de son image. Est-ce que tu peux commencer par te présenter peut-être pour des gens qui ne te connaissent pas et dire un petit peu quel est ton parcours dans la musique de tes débuts à aujourd'hui? Ok, donc moi c'est Harley Quinn, ça fait peut-être 2 ans que j'ai commencé avec ce nouveau nom, ce personnage. Moi ça fait 8 ans que je fais de la musique, j'ai commencé plus dans la West Coast, dans la J-Funk. J'étais une mordue de son ricain J-Funk et puis aussi français parce qu'il y avait des artistes comme ALPHA, Driver que j'écoutais beaucoup, qui m'ont beaucoup inspirée. Et puis ensuite j'ai dévié un petit peu plus dans le rap, on va dire trap, où j'avais un message un peu plus féministe et puis aussi une envie de voilà une envie de dire ce que j'avais dans le fond du cœur et une envie aussi de rapper un petit peu comme les mecs mes versions meufs et ensuite j'ai trouvé on va dire le juste milieu avec l'artiste Harley Quinn où voilà je vais vous présenter deux projets qui arrivent Outside et Inside, deux EP. Alors, à la base, tu es originaire du Mans et maintenant tu es basée à Nantes, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ça Ok. fait depuis fin 2022 que je suis venue à Nantes. J'étais déjà venue pour une formation musicale à l'école Trampolino. Et c'est vrai que j'avais kiffé cette ville, mais après c'était le Covid, donc c'était particulier, tu vois, j'avais pas pu tout connaître de cette ville et je me suis dit, il faut que je revienne parce que ça bouge de ouf comparé au Mans en termes de musique urbaine. Tu disais que ça faisait 8 ans que tu faisais de la musique. Tu as commencé tout de suite par le rap ou tu as d'abord fait tes armes dans d'autres domaines musicaux? Non, j'ai commencé direct par le rap. En fait, j'ai commencé avec un atelier d'écriture sur le Mans, organisé par Daigon et Arten. Et, euh, et du coup, voilà, au début, c'était juste un exutoire, on va dire. Et puis après, je me suis portée au jeu de tiens, pourquoi pas, je pourrais pas commencer à écrire un son de rap. Et puis ouais, c'était vraiment, j'ai commencé par le rap et après j'ai dévié un petit peu dans le chant. J'ai pris quelques cours de chant pour évoluer un petit peu aussi dans ce domaine, quoi. Et avant cette expérience d'atelier, tu n'avais pas du tout d'éducation musicale ou tu n'avais pas pris de cours de musique plus jeune, ce genre de choses? Pas du tout. Moi, j'ai commencé tard en plus, vers 22 ans. Enfin, je dis tard parce que souvent, tu commences vers l'adolescence et moi, c'est vrai que ça m'a pris plus tard, quoi. Mais du coup, tu écoutais déjà du rap quand tu as suivi ces ateliers? Ouais, j'écoutais déjà du rap et vraiment, j'étais une fanatique de J-Funk, que je connaissais tous les artistes pointus. Je sais pas si tu connais Dabrat, des artistes féminines en Oui, bien plus en sûr. mode West Coast et vraiment, je kiffais de ouf, quoi. Et tu saurais dire ce qui te parlait particulièrement dans ce style de musique? Déjà, c'était une musique, on va dire, pas trop réputée, en tout cas en France. Donc, il y avait un truc de c'est pas commun. Et puis aussi dans la mélodie, dans les paroles, c'était très solaire. Et ça, je kiffais de ouf. Et puis aussi le côté simple dans les paroles, parce que la J-Funk, on va dire, c'est pas vraiment dans les punchlines ou quoi que ce soit, c'est plus dans la vraie vie, à ce côté joyeux. Et en même temps, il y a cette histoire de gang autour et j'ai kiffé. Est-ce que du coup, tu te projetais comme étant une professionnelle de la musique? Est-ce que à cette époque-là, tu disais que tu allais vivre de la musique ou c'était quelque chose qui t'avait déjà envie de faire? Pas du tout. Vraiment, à la base, quand j'ai commencé le son, c'était plus une passion. Et puis une passion qui m'a vraiment tenue à cœur et qui a commencé à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Et c'est plus quand j'ai eu des soucis de santé liés à mon dernier taf
que là, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, miser tout sur le son, quoi. Et ton rapport à l'écriture, il a évolué avec ces premiers ateliers ou avec ta pratique du rap? Ou c'est quelque chose qui était déjà en toi avant que tu pratiques le rap? Maintenant, on va dire que l'atelier écriture, en fait, moi, ça a duré peut-être un an où j'ai fait ça. Donc, ça m'a permis de prendre confiance en moi dans l'écriture, de connaître les bases, on va dire. Et puis après, ça a vraiment évolué après, au fur et à mesure, dans aussi les choix, les thèmes que je voulais choisir vraiment à défendre, quoi. Et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi tes thèmes de prédilection? Est-ce que tu as des thèmes favoris que t'aimes bien, sur lesquels tu aimes bien tourner régulièrement? Ouais, vraiment le côté femme indépendante, j'appuie là-dessus. Et puis avec un côté classe, mais en même temps une certaine folie que j'allie beaucoup aussi avec le personnage Harley Quinn. Et c'est vraiment des thèmes de prédilection, quoi. Que ça soit dans... Après, tu vois, avec les EP que j'ai sortis là, Outside, c'est plus mon côté sentimental, le côté vraiment connecté aux anges, etc., au monde invisible. Et mon deuxième EP, Inside, c'est plus le côté rap, c'est plus le côté bad bitch, le côté vraiment femme fatale, un petit peu que j'ai envie de défendre. Et c'est ces deux côtés-là que j'aime vraiment défendre, quoi. Pourquoi tu as choisi de faire deux projets? Pourquoi pas réunir ces deux facettes sur un seul EP ou un album? Parce que j'ai voulu différencier ça aussi au niveau de mes auditeurs. Parce que j'ai plusieurs en fait sortes d'auditeurs. J'ai des auditeurs pardon, qui sont plus dans, on va dire, la musique un peu plus ouverte. Moi, j'appelle ça comme ça. Et il y en a qui écoutent plus du rap un peu plus pointu. Et j'avais envie de faire plaisir aux deux, mais aussi surtout me faire plaisir à moi et montrer aussi aux yeux de tous que je peux chanter, je peux écrire des choses un petit peu plus personnelles, introspectives, et je peux aussi montrer un côté gang de moi, quoi. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, peut-être tu peux faire un petit récap du personnage de Harley Quinn, d'où ça vient, c'est quoi cette inspiration, et le côté un peu dualité aussi du personnage. Ouais, donc moi j'ai emprunté ce patronyme, on va dire, de l'anti-héros des DC Comics. Déjà parce qu'elle avait les codes en globalité que je viens de citer, la femme indépendante, classe, etc. Par contre, on va dire dans le côté SAP, moi j'ai voulu un petit peu relever le niveau, on va dire, avec mon côté mode que vraiment qui me tient à cœur. Donc j'ai mis de côté tout ce qui est couette, harlequin, couleur harlequin, etc. pour l'image. Et moi j'ai vraiment voulu mettre en image le côté mode, un petit peu avec la phrase le diable s'habille en Guess ou en Hermès et pas en Prada. Et puis aussi ce côté folie. Moi, j'aime bien jouer sur son personnage entre le côté folie, un petit peu extraverti, et le côté aussi qui peut être vachement introverti. Dans les deux cas aussi, le côté solaire, le côté pluie, tu vois, le côté je m'amuse avec mes copines, je fais la folle, et le côté ouais, à cause du Joker, j'ai envie d'emmerder tous les mecs, tu vois. Un côté un peu féministe aussi, en fait, Ouais, c'est ça, dans le carrément. personnage, ouais. Je découpe pas de plaquettes et je vends pas dans le four. Si je gueule autant, c'est que tu fais le sourd. Ils veulent les miens, je donne pas assez vos tours. Fais pas genre tu de la bête, j'ai qu'en Clio tu cours. Avec moi y a pas d'amour. Tu veux me traîner dans la boue. Sous ma carapace, le poids de ma peine est lourd. Elle est plus efficace quand le mal a vu le jour. Capiter son comme la tempête. Sur mon passage, ouais, je fais que des dégâts. Plus fort que moi, j'y arrive pas. Tout contrôler, ça me rend bête. Quand on fait le calcul de tête, tu me dois beaucoup, je ne compte pas les extras. C'est cadeau, je te laisserai que ça. Tu peux retourner voir ta maman. Mon cœur est noir. J'ai trop fait fumer. Dans le brouillard, où sont mes alliés? Mon cœur est noir. J'ai trop fait fumer. Il est trop tard. Pas le temps de pardonner. Noir, mon cœur est noir. Tous les soirs, il est noir. Noir, mon cœur est noir. Tous les soirs, il est noir. J'ai plus rien à perdre, j'en ai plus rien à foutre. Prête à sortir les crocs en face de tous ces loups. Pas besoin de ton aide, c'est pour gratter des sous. Je suis comme la reine du sud, j'ai pas besoin d'amour. J'évite tous
sur la route, je me fais doubler par mes doutes. Accidenté, ouais, sais-tu combien ça coûte de réparer un cœur qui fonctionne plus du tout? J'ai laissé le tourment assombrir mes éclats. Des fois je fais n'importe quoi. Ying et le yang, ça y a pas de débat. Positif, négatif, comme on compte pas le choix. Comme Harley Quinn, je suis en bas. Le Joker m'a fait du mal. Je me noie dans Kishta, maintenant tu sais pourquoi. Tout est parti de là et c'est à cause de toi. Mon cœur est noir, j'ai trop fait fumer. Dans le brouillard, où sont mes alliés? Mon cœur est noir, je l'ai trop fait fumer. Il est trop tard, pas le temps de pardonner. Noir, mon cœur est noir, tous les soirs. Il est noir, noir, mon cœur est noir, tous les soirs. Il est noir, noir, mon cœur est noir, tous les soirs. Il est noir, il est noir, 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 noir. Il est noir, 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 noir. Il est Et tu parlais de la mode, et c'est un milieu que tu connais bien. Enfin, c'est quelque chose qui est hyper important aussi dans toute ton image et dans le personnage, comme tu viens de dire, d'Harley Quinn. Et Ouais, avant donc, de le faire de la musique, tu as travaillé dans la maroquinerie de luxe. ouais. Et je me demandais ce qui t'avait, quel pont tu voyais entre ces univers, le luxe ou la mode et le rap. Alors déjà, c'est mes deux passions, donc c'est surtout pour ça aussi que ça me tient à cœur de pouvoir les rassembler. Moi, en plus, avant, à mon taf, j'avais un poste où je m'occupais des prototypes. Donc c'était dans la création, dans avoir un produit de A, un dessin, et de savoir comment je vais faire pour le mettre en réel. Donc je créais des gammes opératoires, etc. Et ce côté-là, dans la musique, j'aime bien le retrouver dans la composition, dans la création, en fait. Donc déjà, en termes de créativité, je trouve que la ligne est fine, tu vois. Et puis, et puis voilà, ce côté femme aussi qui me tient à cœur de défendre, quoi, plus dans la mode que on va dire, dans le rap en lui-même, un peu le côté, tu vois, dans le rap, des fois, on peut catalogiser les meufs en mode femme un peu garçon manqué, tu vois. Et moi, Oui. non, c'est vraiment la femme sûre d'elle, pas non plus trop sexy, tu vois, mais un petit côté sexy, femme fatale, quoi. Toujours avec le côté classe, en fait, j'aime bien. Qu'est-ce qui te plaît, toi, aujourd'hui dans la mode? Qu'est-ce qui te déplaît le plus? Moi, ce qui me plaît dans la mode, c'est surtout, tu vois, si je vais dans le détail, c'est plus les trucs de haute couture, les trucs au millimètre près. Peut-être les sapes aussi qui changent un petit peu, les trucs m'as-tu vu, tu vois, pas les sapes de la vie de tous les jours. Ça, j'aime bien ce côté un peu extraverti. Et peut-être ce que j'aime moins, c'est que ce côté-là de mode, hélas, il est plus pour une classe sociale élevée, tu vois. C'est dommage que c'est pas accessible à tout le monde. Et en termes de corporalité ou de différentes morphologies, etc., est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, la mode est quand même plus ouverte à différents types de corps qu'il y a 10, 20 ans, ou que c'est plutôt que du discours et que les choses ne changent pas encore réellement? Alors, je trouve que sur les réseaux, en tout cas, on y va de plus en plus pour les morphologies différentes, mais vraiment dans tout ce qui est côté défilé et tout, j'ai l'impression qu'ils essayent de dire qu'ils s'ouvrent, mais pour l'instant, c'est toujours des femmes hyper minces qui défilent d'une certaine taille, et ça, c'est un peu dommage, quoi. Parce que du coup, on revient toujours au même, il faut telle taille de corps pour pouvoir défiler, pour pouvoir travailler dans la mode, pour pouvoir faire des shootings photos, et en vérité, la société, c'est pas qu'une taille de corps, quoi. Enfin, Et est-ce que tu penses que le fait que de plus en plus de femmes lancent leur propre ligne ou leur propre marque peut participer à faire évoluer cette image-là et ces dictates-là? ouais, ouais, carrément, je pense que ça peut faire évoluer. Et surtout, ce qui fait évoluer aussi les choses, c'est des artistes, j'ai pas de nom à te citer, mais des artistes qui vont mettre au grand jour, qui vont s'assumer avec un petit beat qui dépasse, ou tu vois, qui vont se prendre en photo et qui vont pas faire gaffe justement au petit beat qui dépasse, ou tu vois, elles assument leur rondeur. Je pense que c'est grâce à ces femmes-là que ça va pouvoir évoluer, quoi.
En parlant d'image, je me demandais aussi par rapport à tes clips, si c'était quelque chose que tu contrôlais également ou tu laissais un peu les clés à d'autres personnes. Non, je contrôle vraiment tout en indé. C'est moi qui choisis avec quel réal je vais bosser. Et moi, je D'accord. travaille avec des mood boards, en fait, où j'expose mon mood board avec les couleurs que je veux, le style vraiment que je veux dans mon clip, tu vois. J'expose ça au réal et puis ensuite, on fait un micmac tous les deux. Des fois, il me met aussi sa façon de penser. Je prends ou pas ce que j'ai envie et puis ça se passe comme ça souvent. Et comment tu les choisis, les réalisateurs ou réalisatrices avec qui tu collabores? C'est des gens de ton entourage, c'est des gens qu'on te suggère? Non, pas forcément. Alors avant, je travaillais beaucoup avec Titan du Mans, qui est un très bon réal. Et depuis que je suis sur Nantes, bah, j'ai cherché un petit peu quel réal pourrait convenir dans ma DA aussi, parce que c'est vrai que à Nantes, il y a vraiment ce qu'il faut en réal. On va pas se cacher, il y a aussi une histoire de prix quand tu es artiste indépendant, tu vois. Après, il y a pas de concurrence déloyale pour eux. Ils étaient tous plus ou moins dans les mêmes prix. J'ai vraiment pris celui-là qui me parlait plus en termes de visuel, qui pouvait un peu plus se rapprocher de ce que je fais moi, quoi. Et je lisais aussi dans le mail que tu m'envoyais que tu avais aussi composé les prods de tes projets. Ouais, c'est la première fois où je montre au grand jour mes compos. Après, ça fait pas vraiment longtemps que je compose. Ça fait peut-être 1 an ou 2 depuis Trempeau, en fait. Je me suis mise à composer. Et je pense qu'il y a encore du taf. Il y a encore du taf, pour être honnête. Surtout quand je travaille à côté avec d'autres beatmakers. Je me dis, ah, je suis pas encore leur level. Mais voilà, je suis contente de pouvoir présenter un produit que j'ai créé de A à Z en passant par la composition, l'enregistrement, le mix. Et puis, sauf le master que je fais faire par Papa J de Nantes. Cette formation, c'est le MUMA, c'est ça, hein? Ouais, Ta c'est ça, c'est formation, ouais. un diplôme reconnu par l'État. Alors, c'est musicien-interprète des musiques actuelles, donc à l'école Ouais, Trampolino à Nantes. Et c'est ouais. donc là-bas que tu as appris à composer. J'ai pas appris la compo en elle-même, mais par contre, tout ce qui est mix, ouais. Ouais, ouais, j'ai vraiment appris, on va dire, à prendre en main le logiciel, les équaliseurs, à quoi ça servait, les compresseurs, etc. Et puis, on va dire que ça m'a aidé dans la composition parce que dans cette formation-là, j'étais avec des musiciens. Donc, forcément, on apprend tous des uns des autres. Si tu as envie de composer une prod, comment tu fais? C'est quoi ton petit rituel, si tu en as un? Ouais, déjà, je vais d'abord voir dans quel mood je vais me projeter parce qu'en plus, moi, niveau musique, je pense que tu as pu le comprendre dans les 2 EP que je vais proposer. J'aime bien que ça soit chant au rap, solaire ou gang, tu vois. Déjà, je me focus, qu'est-ce que je veux vraiment. Et puis ensuite, je suis encore un petit peu bloquée, on va dire, des mélodies où j'ai toujours besoin d'aller me rassurer avec la partie solfège, tu vois, genre la gamme, est-ce que mes notes elles passent bien ensemble, est-ce que je fais pas de fausses notes, etc. Donc je vais fouiller un petit peu sur Internet pour choisir vraiment la gamme que je veux, la clé de la prod, tu vois, puis je vais commencer à checker des petites mélos sur mon piano. Et ensuite, par contre, tout ce qui est côté rythmique, je vais plus le faire à la souris, à l'écoute. Je vais aussi aller m'inspirer de sons que j'aime bien. Je vais prendre à droite, à gauche, des petits tips. Ça, tiens, là, comment il a placé la snare, j'aime bien, etc. Je m'inspire beaucoup d'autres sons. Est-ce que, de manière générale, tu as un processus de création qui t'est propre? Ouais, aussi quand je taffe avec des beatmakers, donc là je vais parler quand la prod est prête. Moi j'aime bien faire des top lines vraiment, ressortir l'émotion en fait, la mélo selon la prod. Et vis-à-vis de la top line, souvent il y a des mots qui ressortent dans la top line et souvent c'est en émotion, c'est en accord avec la prod et des fois je peux partir de là pour faire mon thème de son, tu vois. Et les textes, ils viennent plus tard ou avant, ou il n'y a pas forcément de règles? Bah, en tout cas, quand c'est des sons avec des top lines, c'est des sons un petit peu plus mélodieux, que ça soit chanté ou rap, mais il y a quand même un peu plus de mélodie. Et vraiment, quand c'est des sons kickés, je fais pas forcément de top line. Et donc, quand il y a une top line, le texte, il vient après. Et puis, quand il y a les sons kickés, où j'écris sur le moment, quoi. Et le fait de contrôler tes projets, enfin ces 2 derniers projets de A à Z, images, musique, tout confondu, qu'est-ce que ça t'apporte? En quoi c'est important pour toi, ce contrôle? Alors déjà plein de choses. Déjà, que les projets soient faits en temps et en heure, parce que c'est vrai que je suis un peu une acharnée de la musique et moi j'aime bien quand je donne ma deadline et que ça se passe vraiment, tu vois. Et quand tu taffes en équipe, bah forcément ça peut ralentir un peu. Alors après, il va y avoir d'autres points positifs, mais moi j'aime bien que ça aille vite. Et puis aussi le contrôle sur tout, qu'on vienne pas me changer mon identité. Donc après, je dis ça, j'ai pas encore trouvé, tu vois, d'équipe qui pourrait m'accompagner à faire level up le projet. Pour l'instant, toute seule, au moins, j'ai personne qui me met des bâtons dans les roues, qui veut me changer, qui veut mettre la main dessus, tu vois. Est-ce que c'est des choses qui te sont déjà arrivées?
Ouais. Alors qu'on a essayé de me faire, tu vois, mais que moi, je mets les là dès le début, en fait. Puis il y en a beaucoup dans la musique qui s'autoproclament manager. Et je me dis, je sais pas si c'est qu'avec les meufs, je pense que les mecs aussi ont ça. Mais voilà, faut dénicher le faux du vrai. C'est pas évident sur les réseaux quand même. Surtout quand tu bosses toute seule, quoi. Oui, puis c'est aussi, j'imagine, le lot de beaucoup d'artistes, entre guillemets, émergents ou indépendants. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Oui. Hier, j'ai écouté ton interview avec Lisa Monet. J'ai trouvé ça très intéressant et son parcours, des fois, je pense que toutes les meufs, en tout cas qui font du rap, qui vont écouter son interview, il y a des trucs où on peut se rapprocher, on se dit, ah ouais, putain, moi aussi, j'ai vécu ça, en fait. Et j'ai l'impression que ce discours-là n'est pas forcément très entendu publiquement. Non, bah non, parce que, enfin, alors je sais pas si c'est des idées préconçues que je vais te dire, mais moi, je pense que ceux qui gèrent le monde de la musique, en tout cas les professionnels de la musique, c'est des hommes, et donc forcément les sujets qui les intéressent moins, bah, ils vont pas forcément les mettre en avant, quoi. Oui, alors qu'en fait, quand on discute avec des rappeuses, enfin, tu citais Lisa Monet, mais il y en a plein, 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 c'est vrai qu'il y a des Mm. similitudes de parcours. En tout cas, il y a toujours un moment où on a essayé de les formater un petit peu, que ce soit en termes d'image ou en termes de musique. Exactement. Et tu vois, à Nantes, j'ai fait beaucoup de rencontres aussi de rappeuses, ce que j'avais pas eu l'occasion de faire au Mans. Et ce discours-là, il revient souvent, tu vois. On est obligé de se battre pour dire non, moi je veux faire ça comme rap, j'ai pas envie de chanter, va trouver une chanteuse, je veux pas faire ça en fait. Toi, dans ton parcours personnel, est-ce que tu as écouté beaucoup de rappeuses? Enfin, tu citais Dabra tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ouais, alors après, en plus actuel, on va dire, enfin, en tout cas dans mes références actuelles, moi j'adore Bia, une Oui. rappeuse américaine que je kiffe de ouf. Et puis, quoi l'oreille aussi, j'aime bien son délire, malgré qu'elle dévie un peu dans le chant, mais je pense que c'est ça aussi que j'aime bien, toutes ses capacités à aller. D'ailleurs, dernièrement, elle a fait un son un petit peu funky, j'ai kiffé de ouf. Et puis, elle a une particularité aussi dans sa voix, je kiffe de ouf. Je sais pas si tu connais la technique du twang. Si, si, si. Peut-être C'est une technique de tu peux dire un petit mot dessus, ouais. Ouais, c'est une technique de chant où en fait on va balancer vachement dans le nez notre voix un petit peu nasillarde et on va parler comme ça, tu vois. Et ça, c'est typiquement ricain. Et les Français, c'est pas encore très réputé ce style de voix dans les sons, mais moi je kiffe de ouf. Bestie, 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 toutes mes go sont bad bitch. Possible, 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 t'es le prochain sur la liste. Money, 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 pour ça j'ai la checklist. Possible, 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 mets le son en playlist. Dans mes DM y'a beaucoup de salauds, je les mène tous en bateau. Gars t'es vilain, pourquoi tu fais le beau? Faut redescendre d'un niveau. Assume si t'es un charreau, tu pourrais dire que c'est moi qui ai l'info. T'es fatigué ou c'est moi qui ai accro? T'inquiète, je vais finir solo. Everything, everyday, tous les jours, c'est la même, bosser pour de l'oseille. Pour claquer au soleil, holiday, pas d'amour, vie de rêve entre moi et ma paye. J'suis pas ta petite, c'est mort. C'est moi qui dis quand t'adores. T'as capté, everything, everyday, tous les jours, pas de trêve, la concu elle est faible. Bestie, 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 toutes mes go sont bad bitch. Possible, 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 t'es le prochain sur la liste. Money, 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 pour ça j'ai la checklist. Possible, 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 mets le son en playlist. Yeah, c'est fini les crises d'ado. Yeah, moi ce que je veux c'est du zéyo. À la salle tu fais genre t'es tout pâle, t'as le mort quand je dis que t'as pas d'abdos. Et sur ton compte y'a zéro. Yeah, tu penses qu'à fumer bédo. Yeah, c'est normal, t'as tout faux si t'as mal dans le fond. T'es qu'un mal qui n'assume pas ses mythos. Bébé tu sais qu'il y aura toujours des règles. Fais pas le te béga, enlève mon tampon. Pour te sucer, j'ai trop la flemme. Tu veux lécher avant, demande pardon. Pussy, pussy, gang gang. J'aime faire la tigresse dans la jingle. Autour de toi y'aura toujours des aigles. Si t'es la proie tu peux courir à fond. Go bad bitch, go bad bitch. 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 Go bad bitch. Bestie, bestie, bestie. Toutes mes go sont bad bitch. Possible, possible, possible. T'es le prochain sur la liste. Money, money, money. Pour ça j'ai la checklist. Possible, possible, possible. Mets le son en playlist. Et en France ou en francophone, il y a aussi des artistes que tu écoutes? Ouais, alors après, en meuf, bah forcément, il y a le Juice, Davinor, Chila, toute l'équipe, en fait, où elles ont fait leur son Ah Rennes ou où? le son Ouais. Aou, voilà. J'ai kiffé de ouf ce son-là. Même, elles avaient fait un documentaire, Rennes, je crois, Ouais, c'est ça, sur Canal+. et j'ai trouvé ça grave cool. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage en parallèle que ce truc-là n'ait pas été mis
vraiment en avant, quoi. Parce que dans la musique, j'ai l'impression qu'on a entendu parler, en tout cas ceux qui sont dans la musique, mais les auditeurs lambda, je sais pas plus que ça, en fait. Alors que c'est dommage, parce qu'il y a quand même des têtes d'affiche, on va dire que Sheila est un peu plus connue, quoi. Tu as l'impression justement que les mentalités elles évoluent un peu ces dernières années en termes de visibilisation des rappeuses, ou c'en est finalement toujours au même point? Si, ça évolue, mais ça pédale un peu dans la smoke, je trouve. Ça évolue vraiment doucement. Est-ce que le fait que tu sois une rappeuse, c'est un Ouais. obstacle? Est-ce qu'on te dit que c'est un problème d'être une femme dans le rap en fait? Non, pas forcément. Souvent, même si on veut prendre ça au premier degré, quand on va dire, oh, rappeuse, oh, c'est cool, oh, genre, c'est un peu la bête de foire. Genre, c'est pas encore trop commun, même si on a de plus en plus. C'est le truc qui peut me démarquer justement des autres, parce qu'il y a quand même plus de rappeurs que de rappeuses. Donc, on va dire, à première vue, ça peut être un avantage. Mais par contre, vraiment, dans le truc en soum-soum, tu vois, dans le bosser, dans le concret, là, faut vraiment, je pense, s'accrocher pour sortir du lot, quoi. Toi, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui en tant qu'artiste pour avoir plus de visibilité? Je pense que c'est des contacts, hein. On va pas Ouais. se leurrer, dans ce monde-là, c'est un monde de contacts. Et puis aussi, quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, c'est trouver les bonnes personnes qui seront level up mon projet. Et forcément, qui veut dire aussi les bonnes personnes, veut dire aussi l'aspect financier. Parce qu'en termes d'artistes indépendants, on est toujours en train de financer nos projets. Mais voilà, il n'y a pas forcément de retour, en tout cas dans l'instant T, quoi. Quand tu parles des contacts, tu veux dire des contacts dans les médias, dans l'industrie? Ouais, des contacts dans les médias qui pourraient mettre en avant le produit et puis aussi dans l'industrie qui pourraient carrément taffer sur le produit concrètement, que ça soit en termes d'enregistrement, de promotion, de visuel aussi pour forcément si on met un budget en plus, tu vois, le projet va être encore mieux, quoi. Donc, tu parles aussi de l'argent, c'est un aspect quand même crucial pour le développement des projets. Comment toi, Ouais. tu réussis à financer justement ta musique? Est-ce que tu as toujours un travail alimentaire, entre guillemets, à côté ou est-ce que tu arrives à vivre de ça aujourd'hui? Non, moi, j'arrive pas du tout à vivre de ça. Vraiment, c'est un but. C'est un but, mais comment je finance ma musique? Bah, pour tout le dire et aux yeux de tous, pour être transparente, ça fait plus de 7 ans que je suis pas partie en vacances. Et moi, en fait, mon kiff, c'est de me faire des clips, tu vois. C'est de mettre de l'argent sur mes projets et de mettre de côté pour ça, de taffer comme une arrachée pour ça, tu vois. Donc après, tu me demandais ce que je faisais à côté. Donc moi, c'est particulier parce que, comme je te disais, avec mes soucis de santé, j'ai dû revoir un petit peu mes plans d'avenir. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait cette formation à Trompeau. Ensuite, je me suis dit que j'allais ouvrir un label, etc. J'allais vraiment m'autoproduire à 100%. L'idée de label, je l'ai un peu mis de côté pour l'instant. Par contre, ça change pas que je suis à fond sur ma carrière artistique. Tous les jours, je bosse dessus. Et en parallèle, on va dire, j'ai innové avec un plan B, où là, je suis en construction d'une entreprise dans la voix off, pour toujours Ok. pouvoir continuer de travailler de chez moi, gérer un petit peu mes soucis de santé en parallèle, tu vois, et puis voilà, taffer avec ma voix, en fait, quoi. Parce que là, actuellement, c'est toi qui t'occupes de tout ce qui est promo, booking, enfin tout le travail un peu management. En Bon, fait, c'est tout ça, tu es toute seule. ouais, c'est ça, ouais. C'est moi qui gère les mails, c'est moi qui démarche, Et je fais tout. ça te prend énormément de temps. Enfin, même la gestion des réseaux, tout ça. Est-ce que c'est en termes de, je sais pas, de ratio dans ta journée, c'est quoi le temps consacré à tout ça? Bah après, tu vois, c'est des périodes, on va dire, parce que moi, en plus, je marche beaucoup en termes de rétro-planning. Donc, genre, je vais marcher en termes de rétro-planning sur 6 mois. Tu vois, je me dis, sur 6 mois, faut que telle action soit faite. Je suis un peu matrixée, c'est très carré dans ma tête. Et puis, par exemple, tout ce qui est post, c'est déjà préparé en amont. Donc, je sais pas, je vais me mettre une semaine où je vais bosser que sur mes posts réseau. Je vais faire tout le rétro-planning. Je vais me noter toutes mes descriptions, tous les liens que j'ai à mettre. Ensuite, une autre semaine où je vais me dire, je sais pas, faut que je me prenne 2 après-midi où je vais démarcher les professionnels pour choper des concerts, pour avoir des articles de presse pour un projet. Ouais, ça me prend quand même pas mal de temps. Et mon côté, justement, d'auto-entreprise à côté, c'est compliqué parce que en plus il y a la création à côté et moi je kiffe créer, tu vois, il me faut dans la semaine, je suis obligée de passer des moments où je crée, tu vois, je vais pas dire tous les jours parce que ça dépend, mais je suis pas loin de tous les jours au niveau de la créativité et des fois c'est compliqué. J'aimerais bien passer tout mon temps à juste faire des sons, mais non, il faut quand même bosser à côté pour que les projets ils soient pas juste jetés à l'eau comme ça et que ça coule, tu vois, vraiment qu'ils soient vus aux yeux de tous, quoi. Et par exemple, là, tes deux projets Outside et Inside, ça a pris combien de temps de fabrication? Parce qu'en plus, tu les sors en même temps, donc c'est quand même au total, il y a 13 titres, je crois, au total. Ouais, c'est ça. Ben, on va dire que ça a mis peut-être 1 an.
Parce que tu vois, il y a des sons vraiment, je les ai écrits il y a 1 an. Et en fait, c'est il y a 6 mois, je me suis dit, bon, là, j'ai fait quand même pas mal de sons et j'ai choisi en fait lesquels pourraient se réunir sur des projets. Et d'où aussi le côté 2 EP, Inside, Outside, où j'ai réuni plus, on va dire, les projets chantés, les projets introspectifs. Et à côté de ça, les projets rap, les projets plus bad beach, quoi. Et le studio, c'est de chez toi également ou tu vas en studio, tu as un studio où tu enregistres régulièrement? Non, j'ai mon propre studio. Avec un ingé son ou c'est toi aussi qui gères tout? C'est moi qui gère tout. J'ai eu les formations. Et puis, avant Trampo, tu vois, j'étais aussi autodidacte où j'avais appris grâce au tuto, avec un petit matos de base, tu vois. Puis plus ça va, plus t'évolues, plus tu as envie d'avoir du nouveau matos, tu mets de côté. Et puis, bah voilà. Ça t'apporte quand même, j'imagine, pas mal de liberté aussi, cette autonomie totale. Ouais, bah tu vois, en termes de productivité, je vais beaucoup plus vite. Et si à la base, j'ai commencé à me dire, vas-y, il faut que je m'enregistre, c'est pourquoi? C'est parce qu'en termes de budget, déjà, je savais que j'allais pas pouvoir suivre. Et puis aussi, les contacts, tu vois, j'avais pas 15 000 mecs que je connaissais, qui avaient des sons studio. Ou alors, tu vois, c'était des trucs, c'était à l'arrache, faut venir enregistrer la night et tout. Des fois, t'es une meuf, t'es pas sereine, tu vas toute seule. Moi, j'ai pas forcément d'équipe, tu vois, surtout à l'époque où je commençais. Du coup, voilà, je me suis dit, bah non, non, en fait, s'il y en a d'autres qui y arrivent, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Déjà que les rappeuses sont peu visibles, les beatmakers, c'est encore plus difficile. Donc j'ai Ouais, l'impression qu'il y a aussi des meufs qui vont se décourager ou qui vont avoir intégré l'idée qu'elles sont peut-être pas les capacités ou le niveau et que j'ai l'impression que ça requiert quand même une certaine force mentale quand même de s'engager là-dedans. ouais, 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 je pense carrément. Carrément. Et c'est pour ça aussi que c'est cool, on va dire, d'être entouré plus ou moins, que ce soit des gens de la musique ou pas, en tout cas, des gens qui te soutiennent et pouvoir partager quand même sa musique pour pas rester trop dans sa bulle, parce que forcément, il peut y avoir des moments de moins bien, quoi, des coups de mou. Et avec ces projets, Inside et Outside, est-ce que tu envisages de faire de la scène? Ouais, 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 c'est un but. Bah, on va dire, j'ai déjà 2 petites scènes de prévues à Nantes. Là, j'ai la fête de la musique. Et puis, je fais le festival Le Spot avec Urban Nantes. Ok. Et après ça, le Donc, but, c'est de chercher d'autres concerts, quoi. ouais, 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 vraiment, le but, c'est de me développer à fond. Et on va dire que j'ai mis en route des démarches et voilà, c'est en train de se faire. Mais vraiment, ouais, moi, j'aimerais partager ma musique avec mon public sur scène. Vraiment pouvoir partager toute cette énergie que j'ai concoctée moi seule avec l'ordi. C'était avec des pensées de les projeter, tu vois, en réalité, quoi. C'est quoi ton rapport à la scène? C'est quelque chose, c'est l'aboutissement de ton projet ou c'est quelque chose qui peut aussi te faire un peu peur? Non, vraiment, c'est l'aboutissement du projet, ouais. Pouvoir partager, tu vois, ce truc de donner l'énergie, parce que je suis vachement aussi dans un truc de, des fois, ça s'explique pas, c'est de donner l'énergie et la recevoir, vraiment avoir cette force et pouvoir montrer au monde qui je suis, mais en même temps, si ça peut aider des personnes sur leur chemin de vie, tu vois, c'est vraiment ce que je cherche, quoi. Et à part ces deux projets, est-ce que tu as d'autres projets en plus à venir dans les mois qui viennent? Ouais, 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 j'ai déjà un autre EP de prêt. D'accord. Alors cette fois-ci, c'est pas moi qui ai fait les prods. Je travaille beaucoup en ce moment avec Malady, un beatmaker nantais, qui est chaud de ouf. Et puis il a aussi une équipe de beatmakers avec qui on a fait aussi un son, Le Cercle. L'équipe de beatmakers s'appelle comme ça. Et voilà, là, on se dirige un peu plus dans un autre univers, un peu plus pointu, un peu plus new wave, avec des voix matrixées de ouf. Et ouah, je suis déjà trop pressée de sortir ça aussi. Donc ça, c'est aussi 2023. Alors, je sais pas encore, ça dépendra. J'ai vraiment envie de faire les choses, tu sais, quand je sors des projets, j'ai toujours envie de level up les projets d'après, tu vois. Donc moi, dans mon idéal, ça serait fin 2023. Mais si c'est début 2024, voilà, je prendrai le temps pour faire les choses carrées, quoi. Est-ce qu'il y a des clips aussi prévus avec les deux EP? Ouais, donc là, moi, j'ai sorti mon clip Cœur Noir avec l'EP Outside, fait par Level Prod de Nantes. Et pour le mois de juin, je vais sortir l'EP Inside et je vais sortir le clip Titan, fait par Titan du Mans. Écoute, c'est noté. On attend ça. Super. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bonheur, abondance, richesse. Et puis, je le souhaite à tout le monde aussi, hein. On prend. Et la date de sortie de l'EP Inside, c'est?
Alors, attends, je ne vais pas te dire de bêtises. La date de sortie de l'EP C'est pas 9 juin? Inside. Si, c'est ça, 9 Ah, juin. Et 9 juin. le clip le 16 juin. Soyez au rendez-vous, la Bad Bitch arrive fort. Merci à toi, à bientôt. Merci Héloïse, à bientôt. J'adore fumer de la puff. Pour la bonne poche et le flair. Renifle comme le chien des keufs. Smoke sur mon joint, tu finiras par terre. Tu dis que je fais trop la meuf. Quoi? Mais t'as pas regardé ta mère. C'est pas ton zinc, c'est ton ref. C'est juste que vous avez pas le même père. Ça tire pas le réel. Je me crois dans un cartel. Y'a pas ton porte-monnaie qui cusse. Trop de bédaf encore plein dans les airs. Pendant que je fais la belle, je te laisse un peu sur mon tel. C'est bien inquiète-toi pour tes seufs. J'arrive pour toi, je remonte des enfers. Je suis pas dans le bendo, je mets pas de bandeau. Je lisse mes cheveux et je suis au max. T'as vu un fardeau depuis que t'es ado. Sur ta de vrai avec des Air Max. J'hésite à le dire à ta meuf. Pour tes DM sur Insta, tu fais le charreau, tu t'es fait shadow. Sur les réseaux, tu payes la taxe. Même si tu cours, la distance elle est longue. Et c'est plus dur dans l'illégalité. Trop dans le four, tu t'enfonces et tu plonges. T'es dans tes rêves, c'est la réalité. Comme Meryl, je que les cops. Il est temps de légaliser. Bientôt je vais toucher le top. Ma vie, un film, je viens de réaliser. Quand je fais une pause au studio, je fais mes zooms. Pour moi, tous les jours, c'est les holidays. Le temps de pause, j'écris, je roule en 2 secondes. Ça recorde la night et ça roule toute la day. Tu fais le beau avec tes cops, mais tu vas pas assumer. Je sais que ce soir, tu veux pop, tout oublier et tu veux t'amuser. Saute d'un octave comme dans la drill. Énervé, tu me reconnais pas. Dans la caisse, t'inquiète pas, ça drift. Sur mes ennemis, j'ai pas le choix. Dans le viseur, j'ai bien la cible. Sur ma sec, je tire plusieurs fois. Tout est écrit dans la Bible. Mais toi et moi, c'est pas pour cette fois. Moi, t'es un petit temps, je suis invincible. J'ai les pierres et j'ai la monnaie. Passe par Titan si tu veux un feat. Lui, c'est Clyde et moi, c'est Bonnie. Moi, dis un petit temps, je suis invincible. J'ai les pierres et j'ai la monnaie. Passe par Titan si tu veux un feat. Lui, c'est Clyde et moi, c'est Bonnie.